Confinement, déconfinement, des situations inédites qui s'imposent à nous et qui font bouger les lignes des mondes de l'éducation. Si le bac est validé en contrôle continu sur les notes obtenues avant le confinement, les cartes sont rebattues pour la fin de l'année au lycée. Une nouvelle relation aux élèves, aux programmations et aux épreuves. Pour en parler, nous recevons Nicolas, enseignant d'histoire-géographie dans un lycée. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, pouvez-vous nous parler des supports que vous avez utilisés suite au confinement? Oui, alors pas mal de réflexions dans les premiers jours du confinement pour choisir parmi la panoplie possible. Finalement, et c'est bien tombé puisque les instructions ensuite l'ont confirmé, je me suis contenté d'utiliser les outils que les élèves utilisaient déjà en classe normale, c'est-à-dire les outils d'agenda électronique, d'espace numérique de travail. Voilà, donc pour être clair, le logiciel Pronote a été dans un premier temps la base de ces relations à distance avec les classes. Et de leur côté, est-ce que vos élèves ont joué le jeu de cette continuité? Oui, dans un premier temps, les premières semaines de confinement, les deux, trois premières semaines, j'ai été agréablement surpris de la réactivité des classes. Il y a une petite déperdition, hein, forcément, d'élèves qui ont des problèmes techniques, qui manquent d'assiduité en situation classique et qui ont évidemment aussi parfois eu du mal à rester connectés dans tous les sens du terme après le début du confinement. Mais globalement, oui, j'avais 75% d'élèves qui répondaient sous une forme ou sous une autre présents. Est-ce qu'il y avait des différences entre les niveaux de classe, entre les secondes, les premières, les terminales? Pas de façon significative selon moi. J'avais un peu peur d'une démobilisation des terminales, mais dans la première partie de cet enseignement à distance, j'avais, alors c'est tout est relatif, hein, j'avais entre 50 et 60% de terminales présents, ce que j'estimais déjà bien vu les annonces d'examens. Et dans un second temps, suite au retour des vacances, est-ce que l'assiduité était la même ou il y a eu une évolution? Dans un second temps, au retour des vacances, à partir du lundi 27 avril, oui, j'ai constaté une baisse de la présence ou de la connexion des élèves. Aujourd'hui, après quelques jours de reprise, j'ai entre 45 et 50% des élèves qui ont rendu des travaux. Voilà, donc une petite évaporation d'élèves. Les terminales, notamment, me paraissent beaucoup moins présents que pendant le début du confinement. Justement, si on se passe du point de vue des terminales, on le sait, l'année s'articule beaucoup autour du bac. Comment ont réagi vos élèves à l'annonce de la suppression des épreuves? C'est, à mon avis, pour eux, compliqué à gérer, hein. Alors, j'ai des terminales scientifiques, donc évidemment, l'histoire-géographie n'était peut-être pas, pendant le téléenseignement, leur priorité. Ce qui peut expliquer peut-être en partie leur manque de présence. J'ai quand même des élèves qui me sollicitent par mail sur des questions de méthode, sur les soucis de calcul de points pour certains exercices. Donc il y en a quand même toujours qui sont très attentifs à leur travail scolaire. Mais c'est pour ma classe de terminale S, quand même une minorité d'élèves qui sont dans ce profil-là. Sinon, les autres, j'en ai, même pour des bons élèves, il y en a dont je n'ai pas de nouvelles régulières. Et qu'est-ce qui change sur cette fin d'année si particulière? Je pense que l'annulation des épreuves terminales du baccalauréat a clairement joué sur la motivation des élèves de ce niveau et qui peut expliquer du coup leur plus petite participation aux activités à distance. Et de votre côté, est-ce que cette situation vous a amené à imposer un autre regard sur vos programmations? Ah oui, beaucoup, et de façon très déstabilisante au début, puisqu'il a fallu en permanence, finalement réajuster cette fameuse, progression des enseignements, à la fois en quantité, en rythme. Donc ça a été un travail permanent d'adaptation aux nouvelles contraintes. Justement, comment envisagez-vous d'adapter vos enseignements quand vous retrouverez vos élèves volontaires? C'est une question difficile, hein, en l'état, j'ai du mal à visualiser exactement comment les choses vont s'organiser. Ce que je pense, c'est que le téléenseignement à distance se poursuivra et que c'est là vraiment que l'effort des élèves se portera. Les moments en classe par petits groupes
seront peut-être consacrés à répondre à des questions techniques, à des questions de compréhension fine ou peut-être à quelques apports méthodologiques. Donc ça sera forcément pas un cours comme si rien ne s'était passé et donc il va forcément falloir adapter et la forme et le fond. Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner par rapport à votre discipline? Oui, on peut, en géographie, en première, aborder la question de la mondialisation et de ses défis, eh bien, sous l'angle mis en valeur ces derniers temps de la dépendance vis-à-vis de l'économie et de l'industrie chinoise. On peut aussi envisager en EMC des relations, des questions autour de la relation entre l'homme et la nature. En histoire, la question de la gouvernance de la France peut là aussi être prise sous l'angle de l'articulation entre État, collectivités territoriales, etc. Donc oui, effectivement, les exemples sont très très nombreux, ce qui est peut-être un côté intéressant pour les élèves pour expliquer un petit peu, donner du sens dans une époque un peu bouleversée. Et pour finir, quels points positifs souhaitez-vous retenir de cette expérience? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, les outils anciens ou nouveaux que l'on a été amené à découvrir ou redécouvrir, qui seront, je pense, utiles plus tard. Et puis aussi une réflexion obligatoire sur le sens de nos enseignements, sur l'organisation de notre travail dans le temps et dans l'espace, qui là aussi auront des conséquences. Merci Nicolas pour ce témoignage. Merci.